Attends, mais interdit. tu crois il y a- littéralement que la culture est liée à l'ethnie? Oui, oui, je pense que la culture, l'art de vivre, c'est lié à une ethnie. Désolé, on tolère pas des avis néo-nazis sur ce stream. Au Vas-y. revoir. Salut, salut! Salut Bad Mulch, tu m'entends Salut! bien? Ouais, on t'entend très très bien. Ouais, bah, je te remercie de m'accueillir sur tes débats. J'ai vu qu'il y avait pas mal de débats avec l'extrême droite concernant des sujets comme l'immigration. J'ai un peu écouté ce qui se faisait et comme je suis un ancien militant, j'avais peut-être quelques points à discuter avec toi. Ok, bah trop bien, écoute. Vas-y, détruis-moi sur l'immigration, je n'attends que ça. D'abord, il y avait une question concernant, c'est pas forcément sur l'immigration, mais dans un de tes débats, tu parlais de faire interdire les partis comme le Front National ou Reconquête parce qu'ils ne seraient pas démocratiques. Mais en quoi est-ce qu'ils ne seraient pas démocratiques? Ouais, alors je ne veux en aucun cas interdire un parti intrinsèquement. C'est-à-dire, c'est pas un truc de ce parti-là existant qui a ce nom-là, genre le FN ou Reconquête, doivent être interdits par essence. Je pense que dans la démocratie, en fait, la démocratie est fragile en tant que système politique. On a vu à travers l'histoire à plusieurs reprises des régimes politiques plutôt démocratiques, bon, une démocratie bourgeoise, etc. Mais on a vu des systèmes comme ça arrêter d'être démocratiques. On a vu la fin de la démocratie dans divers contextes, le plus souvent dans des contextes où l'extrême droite est arrivée au pouvoir en utilisant partiellement ce système démocratique-là. Donc, exemple classique, je peux citer Adolf Hitler, hein, même si il y a une première étape qui était par la démocratie, puis après une étape qui était anticonstitutionnelle, qui a vraiment assis son pouvoir et sa dictature. Je pense que pour qu'une démocratie reste une démocratie sur le long terme, il faut en fait empêcher l'accès au pouvoir d'un parti qui veut stopper la démocratie. Donc avant de rentrer dans est-ce que le RN et Reconquête remplissent ce critère-là, est-ce que sur le principe déjà de base, est-ce que tu es plutôt d'accord? Sur le fond, oui, c'est cohérent avec le principe démocratique. Le problème, c'est qui décide qu'un parti est démocratique ou pas, parce que le Rassemblement national et Reconquête ne veulent pas abolir la démocratie, d'une part, et d'autre part, vouloir interdire la démocratie, c'est pas l'apanage de l'extrême droite. Il y a aussi le communisme qui, d'une certaine façon, a aboli la démocratie. On pourrait rentrer en détail de ce qu'on veut dire, ce qu'on entend exactement par communisme et tout, parce que il y a beaucoup de régimes qui se sont appelés communistes, que moi je trouve être des régimes autoritaires d'extrême droite et que je défendrai jamais, hein, évidemment. D'accord. Mais Donc, si vrai... mais juste sur ton, donc tu dis en fait, donc si jamais si par exemple là ce soir j'arrive à te montrer que le FN est un parti contre la démocratie, tu serais d'accord pour l'interdire? Honnêtement, moi comme je suis d'extrême droite, ça irait probablement à l'encontre de mes idées. Alors je précise un truc, je suis suisse, hein, je suis pas français, donc il y a peut-être des choses que je connais pas trop de la France. Mais ouais, si tu arrives à me le démontrer, je pourrais en discuter, en réfléchir. Mais pour moi, ça s'applique en fait aussi à l'extrême gauche. Des moments où l'extrême gauche. Ouais, donc si je pouvais, donc moi c'est pas une question d'étiquette, hein, moi c'est une question de si le parti, on a des preuves solides que les gens dans ce parti-là ont pour intention de mettre fin à la démocratie, peu importe qu'ils soient étiquetés de tel ou tel, etc. Non, c'est juste sur ce critère-là. Je pense que c'est une raison suffisante pour dire on veut pas que ce parti puisse se présenter, on veut pas que ces gens puissent se présenter, etc. Puisque c'est un trop gros risque pour notre démocratie. Ok, c'est plus clair. Alors ouais, j'avais mal compris ce que tu avais dit. Ouais, mais d'un autre côté, il y a aussi un autre paradoxe, c'est imaginons que ce parti, un parti qui n'existe pas mais qui voudrait abolir la démocratie et le peuple vote pour ce parti en connaissance de cause. Est-ce que ce serait légitime de le faire interdire? Moi, je préconiserais de l'interdire avant les élections. Mais du coup, là, sur le coup, c'est toi qui n'es pas très démocratique. Parce que si c'est le peuple qui voudrait ça, admettons. Moi, mon but, c'est de convaincre le peuple qu'il faut une règle, il faut une loi qui dit un parti où on a des preuves suffisantes pour dire ils veulent mettre fin à la démocratie ne devrait pas concourir. Je sais pas, moi, tu prends par exemple Viktor Orban, qui je pense arrive au pouvoir avec les élections et qui a ensuite, une fois au pouvoir, c'est un mec d'extrême droite, hein, donc il a grandement changé le système médiatique en sa faveur pour diffuser presque principalement de la propagande favorable à son gouvernement, à son régime. Il a pu, à travers tout un tas de mesures et de contrôles sur les institutions, sur les médias, etc., asseoir petit à petit son pouvoir
et réduire grandement la démocratie dans son pays. Ouais, c'est possible, mais si c'est le peuple qui vote pour lui, à un moment donné, c'est un peu antidémocratique que de vouloir interdire l'accès à ces partis. Après, c'est vrai que ça peut En fait, dans les conséquences, non, puisque si le truc met fin à la démocratie, au final... Ouais, c'est pas faux. Après, moi, je suis d'accord que j'ai envie de convaincre les gens de ça. Et aujourd'hui, par exemple, le FN n'est pas interdit. Si les gens votent à plus de 50% au second tour, si jamais le FN retourne au second tour, je pense que ça arrivera pas, mais si jamais ça arrivait, et les gens votent pour ça, le truc sera au pouvoir, en effet, puisqu'on n'aura pas mis en place la mesure que moi je préconise, c'est-à-dire d'empêcher les partis qui veulent mettre fin à la démocratie de concourir. Mais je pense maintenant, il faut que je te parle sur le fond de pourquoi je pense que le FN veut mettre fin à la démocratie. Ouais. Alors, le truc le plus solide que je peux citer là-dessus, c'est le projet du Front National de donner plus 30% à l'élection législative au parti qui a gagné l'élection présidentielle. Ils disent officiellement dans le programme, par exemple, qu'ils sont pour une proportionnelle. Le truc, c'est qu'en fait, ce qu'ils appellent proportionnelle n'est pas une vraie proportionnelle. Le parti qui gagne l'élection présidentielle a littéralement juste plus 30%. Donc, dans l'hypothèse où le Front National gagne l'élection présidentielle et à la présidence de la République, ils auraient aussi une majorité absolue à l'Assemblée. Et donc là, quand tu contrôles la branche exécutive et la branche législative, tu peux faire passer sans aucune résistance tout ton programme politique. D'accord, et ça pour toi, ce serait la fin de la démocratie en France, si ça arrivait. Je pense qu'il y a un gros risque que ça sonnerait la fin de la démocratie en France, ouais. Après, sur le long terme, c'est difficile à dire. On a vu par exemple que les républicains aux États-Unis sont très profondément anti-démocratie. Et Donald Trump a été élu et a quand même mis en place, a tenté vraiment de mettre fin à la démocratie. Bon, il a mis des juges ultra-conservateurs sur la Cour suprême, qui sont eux, dans leur idéologie, pas hyper favorables à la démocratie. On connaît tous les efforts de gerrymandering qu'ils font, etc. Mais le truc principal, c'est quand même la tentative de putsch qu'il a fait à la fin de son mandat, le 6 janvier, où il a encouragé ses soutiens à rentrer avec des armes au Capitole et mettre fin au comptage des voix qui allait garantir... Des armes. Oui, l'attaque du 6 janvier, ils étaient armés, oui. J'ai pas vu ça alors. D'accord. Mais en fait, c'est normal qu'un système politique, il essaye de mettre en place sa propre stratégie. Je veux dire. D'ailleurs, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Je pense qu'il y a eu des coups de feu qui ont été ouverts par des gardes de sécurité, etc. Et des combats avec des personnes armées. Et on a parce que maintenant, ça fait plusieurs années, on a tout un tas de procédures judiciaires, un tas de personnes sont en prison de cette insurrection-là. Et on a des preuves très concrètes que beaucoup de gens dans ce groupe avaient comme projet d'assassiner des députés et d'autres membres de la représentation nationale américaine. Moi, j'avais jamais entendu ça et j'ai jamais vu de... T'as jamais entendu ça ? Non, la prise du Capitole, j'ai entendu parler de ça, mais j'ai pas vu qu'ils avaient des armes. Et les personnes qui sont mortes c'est les sont US. les personnes qui ont pris d'assaut le Capitole. Mais j'ai pas entendu dire que des armes des manifestants étaient rentrées dans le Capitole. Après, il y a peut-être des informations que j'ai pas eues, mais moi, j'ai pas entendu parler de ça. Renseigne-toi, parce que si, ils sont rentrés armés dans le Capitole, ils ont parcouru. C'était des milices d'extrême droite, dont une part des néo-nazis. Oui. D'accord. Mais je vois même pas ce que ça change dans le fond. Il y a eu cette tentative-là d'empêcher du coup le comptage des voix de l'élection. Ouais. Peut-être que l'extrême droite ressentait qu'elle allait perdre les élections. Et en fait, ils n'ont pas réussi parce que les institutions américaines ont su résister à ce truc-là. Et au final, Trump a essayé d'attaquer en justice pour dire non, il y a eu de la fraude électorale, etc. D'accord. Oui, mais ça aussi, c'est possible. Hein. Je veux dire, c'est aussi possible qu'il y ait de la fraude électorale à la faveur de Biden. En fait, 100% des procès qui ont été menés contre toutes les institutions qui sont chargées de compter les votes ont donné comme résultat que non, il y a eu zéro fraude électorale trouvée. Les républicains, Trump, etc. n'ont pas pu prouver de fraude électorale quelconque dans cette élection. D'accord. Du coup, j'étais en train de te démontrer pourquoi je pensais que le FN est contre la démocratie. Il y a ce truc-là de plus 30% aux législatives. Et aussi, dans son ensemble, je veux dire, le FN est un parti qui est pas du tout favorable aux droits des femmes. Le droit de vote des femmes, je sais pas vraiment s'ils sont favorables à ça de base.
Quoique aujourd'hui, peut-être qu'il serait OK avec ça. Excuse-moi, mais la présidente du Rassemblement national, c'est une femme, il me semble. Ouais, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle est favorable aux droits des femmes. Par exemple, elle a toujours parlé d'avortement de confort pendant des décennies. Oui, mais il me semble, il y a eu la constitutionnalisation, je ne sais pas si je le prononce bien, de l'IVG récemment. J'ai pas souvenir que le RN s'y est opposé. La moitié de leur groupe n'ont pas voté pour. D'accord. Mais il y a la moitié qui a voté pour, du coup. Il y a 50% qui ont voté pour. Bon, mais ouais, un parti qui vote seulement à 50%... pour ça dans le contexte actuel, clairement. Et puis en plus, ils ont choisi de voter ça en sachant qu'il y avait des très grandes chances que ça passerait, peu importe. Et donc aussi par calcul politique, est-ce qu'ils vont vraiment risquer d'être critiqués sur leur image pour un vote, alors que dans tous les cas, ils savent très bien que ça n'a pas de conséquences et qu'ils pourraient juste attendre le fait d'être au pouvoir pour là s'attaquer beaucoup plus nettement aux droits des femmes. Puis après, on peut parler de leur prise de position au Parlement européen, où ils ont voté contre plein de résolutions qui garantissaient des droits pour les femmes dans toute l'UE. Hein. Mais plus globalement, sur les minorités, je veux dire, vouloir museler tout un tas de minorités en France. Prenons par exemple la minorité des gens qui pratiquent la religion musulmane. Le FN veut interdire le port du voile dans la rue. Donc mettre fin à la laïcité, par exemple. Bah non, justement, le principe de la laïcité, c'est une certaine neutralité religieuse dans l'espace public. Non, c'est pas ça la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de pratiquer son culte et c'est la neutralité de l'État vis-à-vis de donner une préférence à une religion ou à une autre. D'accord. Moi, ce que j'observe... Attends, tu penses que la laïcité, c'est interdire les kippas dans la rue et interdire à toute la population de porter des croix chrétiennes? Tu penses que c'est ça, la laïcité? Non, mais il y a une sorte de deux poids, deux mesures, en fait, où j'ai l'impression que, d'un côté, je dis vraiment de mon point de vue de Suisse, hein, j'ai pas toutes les informations et tout, mais on va... le fait que tu sois en Suisse ne change rien au débat. Hein. Non, mais bien sûr, après, je connais pas tout ce qui se passe en France et tout, mais par exemple, le gouvernement va faire des communiqués sur le Ramadan, sur Hanouka, par exemple, et ils vont se taire sur Noël. Par exemple, j'ai déjà pu observer ce genre de choses. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup... avec la laïcité, je veux dire, si l'État se doit d'être neutre... Donc, t'es en train de dire que le gouvernement Macron actuel n'est pas laïque? Il est officiellement laïque. Je te parle pas du gouvernement actuel, je te parle de ce que ferait l'extrême droite. Je te viens de te dire, ils interdiraient le voile dans l'espace public. Ils l'ont dit, c'est noir sur blanc dans le programme de Marine Le Pen. La France deviendrait le premier pays au monde à interdire le port du voile. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est paradoxal, mais dans certains pays musulmans, des tenues islamiques sont interdites dans certains endroits. Je ne saurais pas te dire lesquels, mais j'avais entendu parler de ça, en fait. Bref, en tout cas, on est d'accord que ça mettrait fin à la laïcité et que c'est une grave atteinte aux droits fondamentaux. De toute façon, en fait, j'ai pas vraiment besoin de trouver plus d'exemples du fait que le FN va abolir la démocratie. Le FN est un parti fondé par des nazis. Ils ont toujours gardé plein de gens qui sont ouvertement néo-nazis ou adjacents à des néo-nazis, en tout cas idéologiquement pareil. Ils promeuvent la théorie du grand remplacement, qui est une théorie du complot comme quoi la race blanche se fait remplacer par d'autres races. Et c'est un complot organisé par une élite mondialiste / les juifs. Ça dépend à qui tu demandes exactement, mais globalement, c'est cette vibe-là, quoi. On sait très bien qu'historiquement, ce courant idéologique-là est totalement en défaveur de la démocratie. Et c'est pas parce qu'ils mentent, hein, parce que si tu regardes par exemple l'arrivée au pouvoir d'Hitler, Hitler a menti avant d'arriver au pouvoir en se prétendant incarner la légitimité du peuple, en étant pour le peuple allemand, je sais pas quoi, et pro-démocratie. Le fait est qu'en fait, à chaque fois que l'extrême droite arrive au pouvoir dans l'histoire, il y a des graves atteintes faites à la démocratie dans le pays, voire la fin de la démocratie. D'accord. Ça, c'est factuel. Si je te prends Poutine, par exemple, est-ce que la Russie, c'est démocratique aujourd'hui? Je sais pas, honnêtement, je connais pas assez la Russie. Moi, je pense, de mon point de vue, que tu exagères un peu sur le RN. Je pense pas que le RN serait aussi totalitaire que ça. C'est surtout une manière de décrédibiliser les idées d'extrême droite qui, je suis désolé, elles ont leur place dans le débat démocratique en France. Je veux dire, c'est un courant de pensée. Moi, je considère que non. Non, je considère que des gens qui veulent mettre fin à la démocratie, qui sont racistes et qui sont contre des droits fondamentaux. Si on veut parler de Reconquête, par exemple, Reconquête a ouvertement dit qu'ils comptaient ne pas respecter la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ils veulent... Concernant quoi ? Ah, ça, il faut demander à Éric Zemmour, c'est lui qui a tenu ces propos-là. D'accord.
Oui, mais en fait, ça, Je rappelle ça, qu'Éric ça Zemmour répond. veut créer un ministère de la déportation de masse quand même. Oui, Il mais en appelle fait, ça faut un savoir ministère ce de que la ça veut. réémigration, d'accord? C'est des gens Bah oui, fondamentalement qui sont pour littéralement déporter en masse des gens de ce pays-là. le terme est peut-être un peu fort, mais en fait, un pays se doit de contrôler son immigration et, au besoin, malheureusement, si nécessaire, L'immigration est déjà contrôlée expulser aujourd'hui. des gens. Oui, mais à un moment donné, vous Je te voyez, parle de ministère de la réémigration bah oui, où la police irait chez les gens, les prendre et les virer du pays de force bah c'est le en principe. violant l'intégralité de leurs droits fondamentaux. Et toi, tu me dis, un pays doit contrôler son immigration. Tu te rends compte à quel point c'est une différence de répondre ça par Oui, mais à un rapport à ce que moment je suis en train donné, de dire moi? mais s'il y a des gens qui doivent être expulsés, il faut les expulser. S'il y a des, par exemple, ce qu'on Ouais, appelle les bravo pour le OQTF. raisonnement circulaire. Oui, voilà. Mais à un moment donné, Donc qui ces doit être gens-là expulsé exactement? Toutes les personnes non blanches? bah, non, pas du tout. Il y a des personnes qui, sous certaines conditions, sont sous le coup de ce qu'on appelle des OQTF et doivent être expulsés. Le problème, Non, je suis pas c'est d'accord. que, Pourquoi? ok, ah bon, d'accord. Bon, si t'es contre le principe des OQTF, bon, bah dans ce cas, Bah bien sûr, moi, bien sûr, mais je suis contre le principe des OQTF. Est-ce que tu t'es ah, donc, renseigné sur dans quelles conditions les gens sont mis sous OQTF en France? Est-ce que tu es au courant de quelle institution délivre des OQTF? non, ça je ne sais pas. Donc c'est les préfectures de police qui peuvent délivrer des OQTF. On a des dizaines d'exemples d'OQTF délivrés pour des personnes qui sont pas des criminels, sont pas des délinquants, ont littéralement rien fait et sont en train d'essayer de faire leurs études en France et sont allés essayer de se régulariser auprès de la préfecture. Et là, en réponse, la préfecture a délivré une obligation de quitter le territoire français pour littéralement zéro raison justifiable. T'as des situations où t'as genre les profs de ces personnes qui sont en train de faire leurs études qui dénoncent pour dire moi j'ai des élèves qui sont sous OQTF, comme ça ils apprennent du jour au lendemain qu'ils doivent quitter le territoire pour littéralement aucune raison, alors que c'est des gens qui veulent juste réussir, qui travaillent, Mm. etc. D'accord. Mais etc. Donc, attends, en je suis fait, d'accord, il y a OQTF, ça des veut pas dire OQTF. délinquant ou criminel. Genre, il faut que tu te Ah, renseignes mais sur ce que ça veut dire pourtant, OQTF. d'accord. Mais alors, honnêtement, il y a peut-être des OQTF qui sont peut-être injustifiés, et dans ce cas, on pourra en discuter au moment de les appliquer. Mais il y a des OQTF qui sont justifiées, et quand elles ne sont pas appliquées, il y a des personnes qui restent sur le territoire français et qui commettent des crimes, comme par exemple Lola qui avait été tuée il y a 2 ans, je crois, par une OQTF. Il y a d'autres exemples comme ça, où à un moment donné, si cette OQTF avait été appliquée, bah, ça aurait fait une victime en moins. Donc à un moment donné, Ouais, il mais y a des avec cette gens... même logique, genre, je peux te prendre n'importe quel meurtre qui arrive. Je sais pas, il y a des centaines de meurtres tous les ans en France. Je peux te prendre n'importe quel meurtre et je peux te dire, bah, si on avait tué cette personne une semaine avant qu'elle a commis ce meurtre-là, le meurtre aurait pas eu lieu. Non, mais ça, je suis désolé. Là, c'est Bah, un en fait, si. sophisme. En fait, on peut pas prédire les crimes en avance. Genre, cette logique n'a aucun sens. C'est littéralement la logique Minority Report de essayer de prédire quelles personnes vont faire quel crime. De base, en France, il y a des crimes, il y a des meurtres, il y a des assassinats, et c'est pas le fait de seulement de personnes sous OQTF. C'est pas du tout le cas. Donc, avec ce Non, standard-là, de dire bah, il faut déporter les gens si jamais il y a une chance que la personne commette un crime ou un délit, et comment on fait? On déporte qui? Parce que dans ce cas-là, je suis s'il y a des désolé, les personnes- hommes, par exemple, dans leur ensemble, commettent 95% des viols en France. Donc on déporte tous les hommes Ouais. pour réduire les viols. Bien sûr que Ce non. sont Bien sûr que non. Mais s'il y a des gens qui sont sous OQTF pour des raisons de délinquance, de violence ou simplement de comportement inapproprié, eh ben, à un moment donné, il faut les appliquer, c'est tout. Moi, je suis totalement OK qu'il faut discuter d'une OQTF si elle est injustifiée ou non, et au cas échéant, la personne puisse rester chez nous si ce n'est pas justifié. Mais s'il y a une personne qui s'est totalement pas intégrée du tout, qui a un comportement problématique, qui récidive, etc., à un moment donné, ben, on devrait être en droit de l'expulser. T'as pas répondu à ma question. Avec cette même logique, pourquoi est-ce qu'on n'expulserait pas tous les SDF? Parce que les SDF sont hyper surreprésentés dans les statistiques de délinquance. Pourquoi est-ce que là on met pas sous OQTF tous les SDF et on les vire du pays? Pourquoi on fait pas ça? Mais les SDF, il y a des SDF citoyens français, on peut pas les virer de leur propre pays. Tu vois ce que je veux dire? Bah personnellement, je suis pour la régularisation massive de toutes les personnes sans papier sur le territoire. Donc D'accord. Donc toi, en fait, du coup, toi, tu es favorable à une immigration libre, donc c'est-à-dire que les gens peuvent venir, en l'occurrence en France ou en Suisse, etc., sans restriction. Une fois qu'ils sont sur place, on doit les régulariser et on n'a plus le droit de les foutre dehors, c'est ça? je suis pour qu'il y ait des conditions quand même. Qu'aujourd'hui, il y a déjà certaines conditions. Il faut obtenir un visa, un permis de travail ou un titre de séjour. Et il y a des conditions pour ces choses-là. Je pense que sur certains facteurs, peut-être que je rendrai les conditions un peu plus souples, mais en tout cas, je ne suis pas pour qu'il y ait une immigration incontrôlée. Je suis pour que ça se fasse de façon complètement légale
contrôlée, où D'accord. les gens arrivent avec des papiers, etc. etc. Et on voit aujourd'hui que 90% des gens qui sont en situation régulière, qui habitent en France, sont arrivés sur le territoire en étant en situation régulière, en ayant des papiers et en obéissant totalement à la loi de façon légale. C'est simplement que... Ah, j'avais entendu, ouais. Ouais, c'est simplement qu'en fait, l'administration ne leur renouvelle pas le visa, le titre de séjour, le permis de travail. Et parfois peut-être parfois de façon légitime, hein, ça peut arriver, mais je pense dans beaucoup de cas de façon illégitime pour des mauvaises raisons. Et du coup, c'est une catastrophe parce que ça crée... Je pense qu'aujourd'hui, selon Darmanin, il y a entre 600 et 900 000 personnes sans papier sur le territoire. Et c'est littéralement un gros facteur de criminalité, de pauvreté, de souffrance. Parce que pour des organisations qui veulent vendre de la drogue ou faire d'autres activités illicites sur le marché noir, quoi de mieux que des personnes sans papier qui ont peur d'aller à la police parce qu'ils sont pas en situation régulière. Quoi de mieux que ça pour littéralement faire les petites mains pour le crime, pour les délits, etc. En plus de ça, ça tire les salaires à la baisse des travailleurs en situation régulière. Puisque quand tu es dans ces situations-là, il y a plus de chances que tu puisses te faire exploiter par un patron véreux qui te paye au black, qui te sous-paye, etc. etc. Mais le problème, c'est que si on régularise absolument tous les gens qui viennent ici, il y aura, je pense, beaucoup trop de monde. Ça concerne tout l'Occident, ce problème, pas uniquement la France. Moi, je pense qu'il y a beaucoup trop d'immigration. Je vois pas de problème. L'immigration a que des impacts positifs, de ce que je peux observer. Moi, je suis pas dans cet avis, personnellement. Je pense que l'immigration n'a pas que des impacts positifs, elle a aussi des impacts négatifs. Et on doit les prendre en compte si on veut mener une politique migratoire cohérente. Moi, je suis nuancé en disant on ne va pas foutre tout le monde dehors, on peut accepter des gens, il n'y a pas de souci, on peut accueillir un certain nombre de réfugiés, mais il faut prendre en compte les points négatifs de l'immigration et limiter les flux si nécessaire, en fait. Ouais, alors attention parce que quand tu dis réfugiés, juste faut être précis sur les termes parce que les immigrés, c'est pas que des réfugiés. Genre, des réfugiés, c'est une petite part de l'immigration. Après, bon, toi, tu n'as rien contre le multiculturalisme, donc ça ne te pose pas de problème les changements de culture que l'immigration amène, par exemple. Mais est-ce que tu penses pas que ces changements de culture... Attends, excuse-moi, est-ce que tu penses pas que certaines cultures extra-européennes pourraient remettre en question certaines valeurs européennes? Tu penses pas? Attends, je vais juste faire un tout petit peu marche arrière avant de répondre à ça. Parce que tu disais, oui, ça a des impacts négatifs. D'abord, je veux juste citer l'impact positif sur l'économie, d'accord? Absolument toutes les études montrent que pour l'économie française, pour la croissance... T'en avais parlé avec Teddy, ouais, j'en ai parlé avec Teddy, etc. Donc déjà, sur l'économie, est-ce que tu es d'accord que ça a un impact positif? C'est difficile à dire. C'est possible, oui, parce que c'est de la main-d'œuvre et tout qui vient travailler. Moi, je suis pas un expert des chiffres, et puis surtout que je viens de Suisse, donc c'est peut-être un peu différent. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'impact culturel, en fait. C'est ça. Ouais, donc sur l'argument économique, tu es prêt à concéder que ça a plutôt un impact neutre ou positif, et c'est pas vraiment ça le problème, quoi. C'est que culturel pour toi. Bah, si les chiffres le disent, je peux pas les réfuter parce que je suis pas un expert. Donc si c'est le cas, c'est le cas. Même si en mon fort intérieur, j'ai quelques doutes, mais après je suis pas en mesure de te contredire. Maintenant, c'est plus sur le côté identitaire, en fait. Parce que moi, je vais être totalement transparent avec toi. Je suis un identitaire blanc. Je suis rattaché à la culture de mon pays et à la culture européenne en général. Et je constate qu'une trop grande immigration pourrait dénaturer l'identité européenne. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis complètement désaccord. Quand tu dis une culture qui va dénaturer, genre, on parle de quoi concrètement? Alors, par exemple, là, tu parlais du droit des femmes, etc., de la culture française où il y a une certaine forme d'égalité, et il y a des religions, alors je prends des pincettes parce que je ne voudrais pas que cette vidéo tombe sous le coup de la loi, mais il y a des religions qui peuvent remettre en question, par exemple, le droit des femmes avec, par exemple, l'excision, avec, par exemple, que certaines femmes sont obligées de porter des vêtements religieux, avec des cultures, en fait, qui ne sont pas compatibles avec les valeurs occidentales. D'accord, bah, en fait, déjà, l'idée que la culture française égale des droits égaux pour les femmes, ça me fait quand même doucement rire, d'accord? Le droit de vote des femmes, c'est un droit que les femmes ont en France depuis seulement la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc très très récent dans l'histoire de la France. Tu regardes quand est-ce que les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari, etc., etc. Enfin,
Et puis encore aujourd'hui, il y a des fortes inégalités. Et juste l'idée que c'est seulement des religions qui viennent d'un autre pays, je suis désolé, le catholicisme, alors déjà, toutes les religions sont présentes en France depuis des centaines d'années, hein, que ce soit le judaïsme, l'islam, le catholicisme, et le bouddhisme, d'autres religions. Ouais, d'accord. Et donc, oui, dans diverses religions comme ça, il y a des conservateurs qui interprètent les textes de façon à préconiser des choses catastrophiques politiquement contre lesquelles je me bats, oui. Tu donnes l'exemple des excisions génitales. Est-ce que c'est légal en France ? Non, mais il y a des dans une logique démocratique, ça pourrait le devenir. S'il y a trop d'immigrés par exemple, d'une certaine culture, qui viennent et qui démocratiquement demandent à vouloir appliquer leur religion, à ce moment-là, en quoi ce serait illégal s'ils votaient démocratiquement pour pouvoir pratiquer ce type d'activité religieuse? D'accord, donc tu es d'accord que dans la réalité, pas dans l'idée que tu te fais dans ton cerveau de ce qui pourrait advenir s'il y avait du jour au lendemain 100 millions de personnes ultra-conservatrices pro-excision génitale qui arrivaient comme ça. Si on se base 2 secondes dans la réalité matérielle dans laquelle on est d'accord que c'est interdit, c'est illégal, et donc si c'est pratiqué en France, les gens peuvent aller saisir la loi et c'est condamné. Est-ce que concrètement, là en France, tu vois un problème d'excision génitale qui s'empire d'année en année ? Non, c'était un exemple peut-être un peu exagéré pour illustrer mes propos. Ah ouais, un tout petit peu, ouais. Un tout petit peu exagéré. Non, mais je le concède. Après, ces choses-là existent. Il y a des personnes qui retournent dans leur pays d'origine pour le faire. Franchement, à un moment donné... Donc toi, t'es pour qu'un minimum de gens pratiquent l'excision génitale dans le monde ? Ah, mais moi, je serais pour l'interdire complètement. Après, je suis D'accord. Et donc, du coup, si les gens viennent en France, est-ce qu'il y a plus ou moins de chances qu'ils pratiquent une excision génitale ? Ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils le fassent malgré qu'ils viennent en France, en quittant le pays, en revenant, Est-ce qu'il y a plus etc. de chances qu'ils le fassent s'ils restent dans le pays d'origine ? Ou c'est légal, autorisé, normal et considéré cool apparemment selon toi ? Statistiquement parlant, en effet, il y a moins de chances qu'ils le font. Après, moi, d'accord, donc tu es en train de dire qu'en fait, le fait que ces gens immigrent en France réduit le nombre d'excisions génitales performées sur des femmes ? Non, le problème, c'est que... Donc en fait, c'est anti-excision génitale, l'immigration en France. Non, ils le font pas pour échapper à ce genre de coutumes. Mais il y a plus de chances que, par exemple, si jamais les parents veulent faire l'excision, parce que c'est comme ça que ça marche, les parents, c'est la famille, donc si jamais la famille veut faire ça sur une jeune enfant, il y a plus de chances en étant en France que ça n'ait pas lieu. Admettons, oui. En fait, je sais que ton vrai problème, c'est pas les droits des femmes et l'excision génitale, etc. T'as admis toi-même, t'es un identitaire blanc, etc. Donc c'est pas ça ton problème, d'accord ? Ton problème, c'est la race. Tu crois aux races, tu crois appartenir à la race blanche et tu crois que des autres races existent, etc. Ne viens pas prétendre que ton combat, c'est de lutter pour les droits des femmes et pour l'excision génitale, puisqu'on vient de démontrer dans cette conversation qu'en fait, si t'étais pour diminuer le nombre d'excisions génitales, t'aurais aucun problème avec l'immigration. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit que on l'a démontré, je suis désolé, tu peux ne pas le dire si tu veux, mais ça a été montré. Non, moi je trouve que c'est des trucs qui sont horribles. Le problème, c'est que les populations. Je dis pas que tu es favorable à ça, je dis que c'est pas ça ta motivation principale. Puisque sinon tu admettrais ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire que si les familles qui veulent faire ça arrivent en France, il y a moins de chances que leurs enfants le subissent et que leurs petits-enfants le subissent ensuite. Et donc en fait, ça a tendance à diminuer le nombre d'occurrences de ces pratiques. Voilà, ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, mon but personnel, en effet, c'est de préserver l'Europe et les Européens en priorité, parce que comme tu l'as préserver de quoi dit, je suis identique. Préserver justement de la venue massive de ces populations qui ont ce genre de culture. Parce qu'en fait, à un moment donné... on vient de montrer, arrête de dire ce genre de culture, sois précis. Les cultures qui ne sont pas de la même religion que nous. Ça peut être en Afrique, au Moyen-Orient, ça peut être... En fait, l'islam, c'est une religion en France. Il y a des gens qui sont musulmans en France, en fait. C'est pas un truc qui n'est pas français. La France est un pays laïque. La France est un pays laïque. Je sais pas si t'es au courant. Non, c'est un pays laïque. Tout le monde a la liberté de culte en France. Les gens peuvent pratiquer leur religion. Les gens ont le droit d'être juifs en France. Ils ont le droit d'être musulmans en France. Ils ont le droit d'être cathos, bouddhistes. Ils ont le droit d'être athées et agnostiques aussi. D'ailleurs, c'est une majorité des gens. Mm-hmm. Mais toi, t'as pas peur. Donc c'est pas un truc étranger, en fait. C'est pas un truc étranger. Moi, je pense que oui. Je pense que les religions comme le judaïsme, l'islam et le bouddhisme sont des religions qui sont étrangères, en fait, à la civilisation occidentale. Mais de quoi tu parles ? C'est pas le cas ? Non, c'est pas le cas, non. Ok, moi je pense pas. L'athéisme, c'est un truc étranger à la civilisation française ?
Non, l'athéisme, c'est le fait de ne pas avoir de religion. Moi, par exemple, Pourquoi je suis ça athée, serait pas... personnellement. Et pourquoi les catholiques, c'est pas un truc étranger alors? Ah, parce que la France, à la base, d'ailleurs, la France, c'était la fille aînée de l'Église. Non, La France, à la pas base, du c'est le tout. premier catholique, le premier pays catholique, la France. Pas du tout. La France Après, existe depuis 1789. non, ça c'est la République française qui existe depuis Ah oui, pardon, moi quand je dis 1789. la France, je parle de la République française, oui. Ah, ok, ouais. Non, non, moi je te parle de la France en tant que pays qui existe En fait, ce en dont tant tu dois vraiment te rendre compte quand tu dis que tu veux préserver les valeurs françaises, etc., les valeurs françaises, occidental, c'est les valeurs de la précisément. République française, c'est la laïcité. Tu dis que tu étais plutôt favorable au vote Le Pen, elle veut mettre fin à la laïcité. Tu dis que Non, certaines religions ne devraient pas être autorisées ou on devrait en avoir moins sur le territoire parce que c'est pas intrinsèquement français ou je ne sais quoi. Tu es littéralement en train d'essayer de mettre en place un changement culturel dans ce pays ouais, qui serait une compromission sur les valeurs fondamentales de démocratie, de laïcité, d'égalité, de fraternité, sur lesquelles est non. fondée la France en fait. Donc c'est toi le problème en fait. C'est toi qui essayes d'imposer des valeurs d'exclusion d'autrui, des valeurs xénophobes et racistes en France. Non, moi déjà je parle plus, on va dire, de la civilisation occidentale dans son C'est quoi la ensemble, y civilisation compris la occidentale? France. Ça n'existe pas. De quoi tu es en train de me parler? Bien sûr que ça existe. Par Parlons exemple, de la la France civilisation. aujourd'hui en 2024. C'est quoi la civilisation, c'est quoi la civilisation française? Moi, je parle de la France. Hein. L'Occident, je reconnais D'accord. pas l'Occident comme quelque chose qui existe. Ok, pour toi, il n'y a pas de monde occidental. Mais ça n'a il y a aucun pas sens. de... Tu es en train de me dire la culture australienne, la culture française, la culture américaine, la culture britannique, la culture allemande, c'est la même culture. C'est ça que tu es en train de me dire aujourd'hui. Non, mais c'est le même système. Je veux dire, Des l'Occident, c'est un pays qui concept parlent qui des existe, je langues suis désolé. différentes, qui ont différentes traditions politiques, qui ont différentes traditions culturelles, différents plats Tu ne nationaux. penses pas qu'il y a un socle commun? Tu ne penses pas qu'il y a un socle commun C'est dans quoi la le socle civilisation commun? occidentale? Bah, un socle ethnique. Toi, tu ne penses pas ça? Ethnique. Oui, ethnique, je ne dis pas le mot interdit. Attends, mais tu mais crois il y a- littéralement que la culture est liée à l'ethnie? Oui, Quoi? oui. Oui, je pense que la culture, l'art de vivre, c'est lié à une ethnie, à une façon de vivre, à une histoire. Donc tu penses que la culture des gens Oui, sont les liées à gènes. leurs gènes? Tu Oui. penses que quelqu'un qui a... tu prends littéralement deux jumeaux qui ont exactement les mêmes gènes, il y en a un qui grandit en France, il y en a un qui grandit en Chine, et tu penses qu'ils vont avoir une culture commune du fait qu'ils ont le même socle Non. génétique, ethnique? Non, parce que ça, ce sont des individus qui sont individuellement dans deux endroits Oui, ça marche comme ça différents. pour littéralement Mais- tous les individus sur Terre, Non, partout. non. Toi, tu penses pas au groupe humain. Il y a pas pour toi, les humains sont des individus indissociés les uns des autres, et il n'y a pas de Non, socle c'est juste que je commun pense pas que la civilisationnel. culture est intrinsèquement liée à une ethnie. Je suis pas littéralement un nazi comme toi. De quoi t'es en train de me parler? Quel rapport avec Quelqu'un le qui est nazisme? d'un groupe ethnique qui grandit aux États-Unis versus quelqu'un du même groupe ethnique soi-disant, parce que déjà le concept même de groupe ethnique n'existe pas et est complètement flou. Personne sait où mettre la frontière entre un groupe et un autre. Hein, c'est complètement arbitraire. C'est pas comme ça que fonctionne le génome humain. Les humains ont 99% d'ADN en commun. Il n'y a pas de groupe ethnique réellement. T'es en train de me dire que des gens qui sont nés aux États-Unis et qui seraient plus en proximité génétiquement avec des gens nés en France, ils vont avoir genre il y aura un lien tellurique magique qui s'opère pour dire maintenant ils vont converger vers la même culture parce que la culture c'est dans Non. les gènes. Désolé, Non, ce que parce tu qu'il sera prétends est assimilé à la littéralement culture. contraire à absolument toutes les connaissances Non, scientifiques il et serait- sociales il qu'on a serait sur les assimilé. humains. Tu racontes Il n'importe serait quoi. assimilé. Non, il serait assimilé à la culture américaine au même titre qu'il y a des gens d'origine étrangère, de racisés non blancs, qui individuellement sont assimilés aux cultures européennes. Ça c'est un fait. En effet, je suis parfaitement d'accord qu'il existe des personnes racisées non blanches en Europe qui sont assimilées. Ça, c'est vrai. Mais il existe... Attends, est-ce que pour toi les juifs c'est des non-blancs? Ouf, c'est une question... Non, je veux savoir, parce que quand tu dis il y a des personnes non blanches qui sont assimilées, mais qui viennent quand même de l'étranger ou je sais pas quoi. Ben... Je marche un peu sur des œufs parce que j'ai pas envie de dire des choses illégales. Donc, c'est délicat pour moi de répondre à cette question. Je t'ai dit... Ok, d'accord. Donc déjà, j'ai complètement débunké ton idée comme quoi il y avait des cultures liées intrinsèquement à des ethnies. Ça, c'est une Oui. take littéralement ethniciste que je qualifierais de néo-nazi. Est-ce que tu peux me le démontrer du coup? Est-ce que tu peux me démontrer un rapport entre l'ADN des gens, la génétique des gens et leur culture? La culture, elle se développe au fil de l'histoire par rapport aux conditions de vie. Et par exemple, Frédéric Delavie en parle très bien. Par exemple, les populations européennes, elles se sont développées avec les saisons hivernales. Donc en fait, ils ont développé une certaine façon de vivre
une certaines habitudes, des certaines pensées par rapport à ce mode de vie. Et c'est ça qui a fait développer la civilisation européenne. Et par exemple, sur le continent Mais de quoi tu parles? africain, Le mode de vie des gens en France aujourd'hui n'a rien à voir avec le mode de vie des gens en France il y a des centaines d'années. non, Ça n'a non, aucun sens ce que tu es en train de non, dire. c'est faux. Le mode de C'est vie faux, des il y a gens des- dépend des conditions matérielles au cours de leur vie. Et ces conditions Je suis pas matérielles d'accord avec toi. évoluent extrêmement rapidement. Ok, Oui, je suis mais désolé, mais moi je peux pas. non, Ok, je peux pas continuer à discuter avec quelqu'un qui croit littéralement à des différences culturelles basées sur des ethnies. Désolé, on tolère pas des avis néo-nazis sur ce stream. j'ai pas. Merci, j'ai pas bonne dit journée, des bonne journée. propos Au nazis. revoir. Incroyable. Je pense que j'ai jamais eu un débat avec une personne qui défendait ça premier degré. Les trucs de différence ethnique et tout. C'est un peu de pire en pire cet arc. On descend de plus en plus profond dans la fausse sceptique, j'ai l'impression. Hein. Il a cité Delavier, JPP, Delavier qui ressort des takes du docteur Mengele. Le plus terrifiant, c'est qu'il revendique le fait d'avoir des opinions sans se soucier de savoir si c'est basé sur des faits. Non mais le truc de genre, quoi? Les gens ils étaient armés le 6 janvier, ils avaient vraiment des armes? Mulch, de quoi tu parles? Genre le mec n'était pas au courant de ça, tu sais. Tu sens toute la mauvaise foi de l'extrême droite. Il a essayé d'esquiver ses positions sur la race, bien joué Mulch. Ouais, c'est vraiment genre... Vous voyez, en fait, c'est vraiment la technique classique avec l'extrême droite. Ça veut dire, tu poses en boucle des questions sur « Ah ouais, c'est quoi ce truc culturel ?» Ils ont une seule stratégie, les gens, c'est tellement évident. C'est essayer de prétendre que le problème, c'est la culture et pas l'ethnie, la race. C'est juste, ils veulent littéralement massacrer toutes les personnes non blanches, c'est ça la réalité. Mais ils savent que politiquement, c'est pas efficace pour faire avancer leur lutte, de le dire aussi explicitement, de le revendiquer. Donc, il faut le masquer, il faut avancer masqué. Et qu'est-ce que tu fais? Tu utilises le dog whistle de le problème, c'est la culture. Et c'est pour ça qu'il y a toute la phase initiale du débat où on fait semblant de s'intéresser premier degré à oui, mais quel est ce fameux problème culturel dont tu parles? D'où le truc de l'excision génitale qui est juste instantanément, on montre directement que en fait c'est pas ce qu'ils veulent pas minimiser le nombre d'excisions génitales, sinon ils auraient pas de problème avec l'immigration. Pareil, l'argument de dire que les personnes qui immigrent en France votent de façon plus progressiste que la moyenne des Français, ça c'est une PLS instantanée, d'accord? Donc une fois que vous avez mis des PLS comme ça pour la phase sur la culture, sur le problème culturel qui serait posé, là tout d'un coup ils vont se réfugier sur les vrais arguments de fond. Enfin, en fait, la plupart du temps, non. La plupart du temps, ils osent pas dire aussi explicitement ce que le mec a dit ce soir, c'est-à-dire que le problème, c'est l'ethnie, d'accord? C'est-à-dire le problème, c'est les gènes, c'est la couleur de peau. La plupart des gens d'extrême droite en général ne l'admettent pas aussi clairement. Même si c'est ça le fond de leur pensée, c'est de la haine basée sur la croyance dans des races supérieures, inférieures, dans des ethnies supérieures, inférieures. Mais là, on a eu un exemple d'un mec qui le disait explicitement et qui l'avouait. Et la réalité, c'est que la grosse partie de l'extrême droite pense exactement comme lui, mais ne l'avoue pas. Hein. Incroyable.